Qui nous fera voir le bonheur? Bienvenue pour cette dernière école biblique de Rouen qui, après près d'une trentaine d'interventions tout au long de l'année, nous a permis, je l'espère, de pouvoir progresser de mercredi en mercredi dans ces thèmes que vous pouvez retrouver, vous le savez, aussi bien sur l'application SoundCloud que depuis quelques heures maintenant aussi sur le réseau social Spotify en allant voir la page God Bless You. Ça n'est pas très étonnant de pouvoir ainsi bénéficier de tous ces enseignements et qui sont de mercredi en mercredi donc mis en ligne. Merci à ceux qui s'occupent dans la paroisse de cette mise en ligne de tous ces enseignements. Qui nous fera voir le bonheur? Je suis très heureux de pouvoir terminer cette année avec vous sur ce thème, précisément parce que nous sommes invités ce soir à répondre à ce qui, quand nous voyons que beaucoup autour de nous pensent d'abord à quoi, qu'est-ce qui nous fera voir le bonheur? Le propre de la vie chrétienne, le propre du chrétien, le propre même, si l'on peut dire, je crois, du juif et du chrétien, c'est la rencontre avec une personne. Et nous sommes tous bien marqués en ce moment par l'abondance de notre pays, par l'abondance des moyens qui nous sont donnés et qui nous interrogent. Comment se fait-il que nos pays, que ce monde si exceptionnel, si magnifique, si développé, avec autant de moyens, autant d'éléments qui lui sont donnés pour vivre bien, soit en fait aussi mal dans sa peau? Pourquoi les hommes, même les plus riches, cherchent-ils encore et toujours le bonheur? Pourquoi ne sommes-nous pas capables d'entendre que cette grande phrase, cette grande question d'il y a 3000 ans, qui nous fera voir le bonheur, est véritablement déjà comme une réponse? Si ma réponse est dans le quoi, forcément, ça risque de coincer. Nous nous rendons bien compte de l'extrême difficulté qu'un grand nombre de professeurs, par exemple, ont avec leurs élèves qui, dès la petite classe de maternelle ou dès l'âge de raison, vont être capables d'envisager un métier d'avenir parce que ça paye bien, et de voir après que quand cela se développe, eh bien, qu'on va être capable ainsi de tous vouloir être footballeur parce que millionnaire, mais peu importe le ballon en fait, sauf si le ballon est d'or. Bref, qui nous fera voir le bonheur? C'est la grande question de la Bible, c'est la grande question en fait qui rejoint notre histoire, et il nous faut aussi du coup pouvoir avancer en comprenant que à l'intérieur même de cette question qui nous fera voir le bonheur, il y a un chemin qui est annoncé. Et c'est peut-être le plus difficile à vivre et à recevoir, parce que nous cherchons ce bonheur et quand nous en manquons, nous voulons en disposer immédiatement, comme si c'était un fruit mûr que l'on pouvait prendre sur un arbre qui n'attendait que nous. Non, le bonheur qui va nous être montré, c'est bien en fait un chemin. Ce chemin qui, ça n'est pas très surprenant, en fait va à la fois associer le présent et l'avenir, et donc va m'associer, moi, à mon histoire. Quand je dis qui nous fera voir le bonheur, je suis donc invité à être toujours dans ce qu'on appelle le relationnel de l'origine, d'où je viens. L'arbre a forcément des racines. L'arbre a forcément été un jour planté, semé, il a été amené ici, ou l'arbre fruitier, comme vous voulez, quelle que soit la matière. Eh bien, il y a donc un relationnel de l'origine. Dans les grandes difficultés de notre monde contemporain aujourd'hui, c'est ce relationnel de l'origine qui bloque le plus souvent notre recherche du bonheur et notre découverte du bonheur. Parce que il ne faudra pas aller très très loin pour chercher ce bonheur auquel nous avons le droit et qui véritablement nous est donné, au minimum de voir, à la condition que nous acceptions, que nous puissions poser un regard complet sur notre histoire. Et notre regard sur notre histoire, c'est pas d'abord un regard sur l'avenir, c'est un regard sur le relationnel de l'origine. Nous sommes constitués de relations. Et tout en nous est constitué de relations. Et ce sont toutes ces relations de l'origine qui fait que quand je me pose la question à un instant particulier, eh bien, je vais donc découvrir que l'autre élément de ce qui nous fera voir le bonheur, c'est mon histoire. Mon histoire.
mon histoire que je peux déjà reconnaître comme étant une histoire d'amour. Et c'est ici que nous pouvons rejoindre un très grand nombre de nos contemporains qui disent « mais moi je n'ai pas été aimé ». Oui, mais ne pas avoir été aimé ne signifie pas que vous n'avez pas le droit à l'amour. Ne signifie pas que parce que vous venez nous parler maintenant, parce que vous vous exprimez maintenant, que en fait votre vie de bonheur est finie ou interdite ou impossible. Parce que tout est en vous, comme en nous, relationnel. Il y a le relationnel de l'origine, et peut-être que votre relationnel de l'origine est un relationnel complexe où effectivement vous n'avez pas bénéficié de l'amour. Creusez un peu plus loin, allez encore un peu plus loin, remontez encore dans les entrailles de votre histoire, de votre existence, de vos parents, de vos grands-parents, pour repérer un certain nombre d'éléments qui sont dans l'origine de votre existence. Alors vous allez comprendre, et nous comprendrons ensemble, que oui, cette histoire d'amour, elle est donnée à tous, elle est possible pour tous. Qui nous fera voir le bonheur, c'est qui me fera voir à quelle histoire j'appartiens. Et quelle est mon histoire? Nous voyons bien aujourd'hui que si ça n'est qu'une histoire individuelle, en fait, ça n'est pas l'histoire. Quand je dis mon histoire, c'est mon histoire forcément avec les autres, avec ceux qui me précèdent, avec ceux qui vivent en même temps que moi, avec ceux qui me disent qu'ils m'aiment, avec ceux qui disent qu'ils ne m'aiment pas, avec ceux que je n'aime pas, avec ceux que j'aime, avec ceux que je ne verrai peut-être jamais, même certainement, qui seront mes successeurs dans 2, 3, 4 générations, un millénaire, que sais-je, pour lesquels j'aurais aussi décidé que leur relationnel d'origine pourrait être le mien. Alors vous le voyez, dans cette grande recherche de qui nous fera voir le bonheur, eh bien, cette histoire relationnelle nous invite à entrer dans un premier élément qui s'appelle le dialogue. Qui nous fera voir le bonheur? En fait, avec qui je parle? Avec qui je parle? Aujourd'hui encore, cet après-midi, j'ai rencontré une personne qui m'a dit qu'elle avait vécu plusieurs années de silence complet sur son existence, sans aucun dialogue avec personne. Cette personne a aujourd'hui 25 ans. Elle est déjà capable de dire et de repérer qu'une immense partie de sa vie, une très très longue partie de sa vie, a été une vie silencieuse, où elle montrait une espèce de façade, mais où personne n'entrait en dialogue avec elle, dans la reconnaissance de son mal-être qu'elle n'arrivait pas à dire. Donc, nous comprenons que le premier élément, c'est le dialogue. Log, en grec, c'est la parole. Il nous a été donné de pouvoir être des êtres de parole. C'est unique dans l'histoire de la création. Nous sommes les seuls à parler. Et ce qui nous est donné, c'est de pouvoir dialoguer. Et nous comprenons bien qu'il y a un nombre incroyable de choses que nous pouvons faire tous les jours. Et donc, par pitié, ne cherche pas le bonheur dans le SMS. La semaine dernière, j'ai dégoupillé une grenade entre une mère et sa fille qui veut se marier, simplement parce qu'elle s'était quasi insultée par SMS en mode de quiproquo complet sur des trucs absolument dérisoires. Il y en a une des deux qui m'a appelé, qui m'a dit « Non, 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 mais ça va pas du tout là, ça va exploser. » Pourquoi ça explose? Parce que vous n'avez pas dialogué, vous avez écrit sur SMS. Donc vous allez vous rencontrer, vous allez vous asseoir l'une en face de l'autre, et le dialogue mère-fille va permettre de redire ce qui vous est essentiel. Ah bon? Oui, faites-le. Ça a marché, je vous le dis. Donc je m'en réjouis avec vous ce soir. Et donc nous comprenons que à l'intérieur même de ce dialogue, celui qui va me permettre de recevoir et de voir le bonheur, c'est forcément un autre. Forcément un autre. Et dans la difficulté de notre temps aujourd'hui, dans les difficultés de la France aujourd'hui, même en matière politique, nous voyons que nous refusons l'autre. Nous refusons la pensée de l'autre. Nous refusons la culture de l'autre. Nous refusons que l'autre puisse penser différemment de moi. Parce que nous disons qu'il va nous prendre nos idées ou ne pas permettre que nous puissions bien exprimer nos idées. Mais en fait, nous ne nous parlons plus, nous nous invectivons à coups d'écran, à coups de SMS une fois encore, et nous ne prenons pas le temps d'un débat. Quand vous voyez le terrible débat entre les deux candidats à la présidentielle américaine, où les deux pupitres ne se font pas face l'un comme l'autre, Biden et Trump ne se sont pas regardés, ils étaient face à la caméra, face à un écran. On présente la politique aujourd'hui comme étant un écran. Nous voulons faire de la politique, y compris chez les chrétiens, dans une politique relationnelle. C'est beaucoup plus complexe, ça prend beaucoup plus de temps. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'élus non plus. Et donc on comprend
que à l'intérieur de notre recherche du bonheur, il y a véritablement ce sens du partage. Parce que dans le partage, il va y avoir des expériences. Or aujourd'hui, on voit que dans les difficultés que nous avons, c'est que nous manquons de temps pour dire nos expériences. Nous manquons de temps pour prendre le temps de dire quelle est mon expérience, notre expérience, ce que nous avons vécu, ce que nous avons construit, d'où vient mon histoire, d'où je viens, ce que je fais, et comment j'ai véritablement écouté l'autre et comment je peux écouter l'autre. Et donc nous comprenons que si ce manque d'expérience, en fait, fait partie désormais de notre quotidien parce que nous courons toujours après des choses à faire, les choses à faire, c'est pour quoi faire. Les choses à faire, ce n'est pas pour être. On m'a toujours appris à l'école que faire était un verbe faible, tandis que être est un verbe d'élévation, un verbe de croissance. Ne me dis pas ce que tu veux faire, dis-moi qui tu es. Et dans la recherche aujourd'hui de ce bonheur, nous découvrons qu'effectivement, nous sommes entrés dans une espèce de folie du faire qui ne dit pas qui je suis, qui je veux être, quel est le pays dans lequel je veux m'engager, quelle est cette église même dans laquelle je veux m'engager. Et donc, nous découvrons 3 éléments absolument essentiels pour vivre de ce bonheur, ou en tout cas chercher le bonheur. Tout d'abord, c'est l'exigence de l'autre. L'exigence de l'autre. Est-ce que j'attends un autre? Est-ce que je me fais à moi-même cette exigence de l'autre? À savoir, est-ce que j'accepte qu'un autre puisse me dire quelque chose sur moi? Et ça, c'est particulièrement difficile dans un monde extrêmement individualiste où chacun vit pour soi. Est-ce que j'ai l'exigence de l'autre? Est-ce que je permets, deuxième point, à l'autre d'avoir de la profondeur à mon égard? De la profondeur à mon égard. Qu'il puisse me dire quelque chose qui peut-être va être un peu difficile à cause de mon caractère, de mon tempérament, de l'état dans lequel je suis, etc. Mais si celui-là est en face de moi comme un autre, alors sa profondeur vis-à-vis de moi me fera forcément du bien, me permettra d'entendre des éléments dans ma propre vie. Et pour qu'il y ait de l'exigence et de la profondeur, il faut qu'il y ait de l'accessibilité. Troisième élément. Qui nous fera avoir le bonheur? Est-ce que d'abord moi je suis accessible à la réception de ce bonheur? Est-ce que je me rends accessible ou bien est-ce que j'ai déjà décidé de ce que cela devait être ce bonheur? Je le fais dans un mode comparatif avec les autres. Ah bah lui il a ça et moi j'ai pas ça. C'est ça le bonheur? C'est d'avoir ce que le voisin a? Ou bien c'est de dialoguer, de partager, d'avoir des expériences communes? Non, je découvre alors effectivement qu'il y a une accessibilité. Et si vous connaissez un peu les mots de l'administration française, l'accessibilité c'est pour les personnes handicapées. Donc qui nous fera avoir le bonheur? Quand je pose cette question, c'est que je suis un handicapé du bonheur. Alors j'ai besoin de trouver des chemins accessibles. Et j'attends que l'on me permette que la société soit inclusive, qu'elle me reçoive moi avec mon handicap pour que je puisse travailler ma propre accessibilité à la civilisation. Et qui va se rendre accessible pour moi, pour me montrer des chemins? Si je ne propose que des Everest, que des voitures très chères, que des énormes maisons, que des choses absolument extraordinaires, je vais faire rêver. Le rêve, c'est le luxe à pas feutré, qui est un scandale pour les pauvres. Le psaume 4 nous dit ce soir, qui nous fera voir le bonheur? C'est une supplication. Est-ce que j'accepte d'être un suppliant? Est-ce que j'accepte d'être un handicapé de ce bonheur? Est-ce que j'accepte de pouvoir dire à quelqu'un, montre-moi le bonheur? Veux-tu bien me partager une expérience pour mon existence? Veux-tu bien ce soir, demain, après-demain, prendre du temps pour que nous puissions en profondeur échanger ensemble? Vous le voyez, il y a ici comme une tragédie grecque. Quand on parle du drame en grec, c'est précisément parce que il y a une expression originelle. Vous savez que les Grecs, ils ont un mot très fort pour pouvoir euh, parler, pardon, comment appelle-t-on ça, dans un amphithéâtre. Nous avons des micros et là, vous êtes devant moi et je peux parler pas très fort et la voix est amplifiée. Et vous savez comment on s'appelle le mot qui permet aux Grecs dans les amphithéâtres de pouvoir parler? Persona, la personne. On a donc des visages très déformés avec des bouches énormes qui permettent que grâce à ces masques, nous puissions nous exprimer et être entendus très loin. Ma personne est lisible, est visible. Qui nous fera avoir le bonheur? Si je n'ai pas de personne en face de moi, c'est sûr que je n'aurai jamais ce bonheur. Ce bonheur n'est jamais tout seul. Ce bonheur est toujours reçu. Et j'ai un cri à dire.
comme une personne. C'est ma personne qui crie. C'est une espèce de révélation du tragique qui dit que je ne peux pas être Mowgli tout seul dans la jungle. C'est cette révélation du tragique qui dit qu'il y a plusieurs actes dans mon existence, qu'il y a ces actes de l'origine, du relationnel de l'origine, il y a l'acte de mon présent, l'acte de mon futur, et à l'intérieur de tout cela, c'est mon histoire. Je découvre ainsi qu'il y a comme une révélation de la personne. Et le sujet tragique, chers amis, nous savons que chez les Grecs, il se termine toujours par la joie. Toujours par la joie. La découverte d'un visage en face, c'est la découverte de la joie. La découverte du partage, c'est la découverte de la joie. La découverte de l'expérience, c'est la découverte de la joie. La découverte de la folie, de cette exigence, de cette profondeur et de cette accessibilité nous permet de découvrir quelle est notre vocation originelle, celle de pouvoir recevoir la joie des autres et de la faire nôtre. Alors je comprends que qui nous fera voir le bonheur, eh bien, cela se décline tout au long de ma vie par l'enfant dont j'ai souvenir, qui était mon copain de classe. En fait, j'en ai pas de souvenir, mais on m'a montré une photo, et cette photo a participé à la construction de mon existence. Il y a ma famille, bien sûr, il y a mes amis, peut-être, il y a mes collègues de travail, peut-être qu'ils me font pas voir le bonheur, mais en tout cas, ils me font peut-être parfois chercher le bonheur ailleurs que là où je pensais qu'ils pourraient me le donner. Et puis, bien sûr, il y a les âges de la vie, il y a des amis d'enfance, il y a quelques amis d'adolescence, il y a les amis de l'âge adulte, il y a les amis du grand âge, il y a les amis de tous les âges. Et ce que nous aimons dans l'Église catholique en ce moment, c'est de pouvoir participer à ces développements de ce qu'on appelle des tiers-lieux, des lieux où nous allons permettre que les collègues et les âges différents et les amis puissent vivre les uns avec les autres. Nous créons partout en France, dans l'Église catholique de France, ce qu'on appelle des colocations solidaires, où nous mettons 10 clochards et 10 ingénieurs à vivre ensemble au milieu de 2 familles avec 3 enfants, et puis d'un prêtre et de 2 religieuses. Et tout cela forme des espèces de micro-communautés où aucun ne peut dire qu'il a trouvé le bonheur, mais où tous ensemble, ils découvrent ce bonheur. Je vous invite à aller regarder sur les réseaux sociaux la Fondation Lazare, comme la banque, mais qui là n'est pas une banque, sauf si peut-être qu'on peut comprendre que c'est une banque de données personnelles tout à fait exceptionnelle. Nous fondons notre existence sur chacune de ces relations. Et puis, qui nous fera voir le bonheur? Nous découvrons que nous avons dans notre mémoire, dans notre histoire, des images très fortes, tous, mais qu'il nous faut apprendre à les lire, à les décoder, à repérer. Quelle est la raison de mon amour pour mon grand-père? Quelle est la raison de cette relation très forte de ma mère avec cette famille voisine? Je découvre des gens courageux, des gens persévérants, des gens simples, des gens pauvres. Tout cela fait partie de l'histoire, tout cela fait partie de mon histoire, tout cela me permet de comprendre qu'il y a aujourd'hui comme une confrontation avec une insouciance insupportable de tant de nos contemporains qui vivent, qui dorment, qui boivent, qui fument, qui se droguent, même autour de nous, et qui finalement ne font rien pour les autres, si ce n'est de demander aux autres qu'ils payent un peu plus tard pour eux, tellement ils auront tout perdu. Alors vous le voyez, à la suite d'un psychologue qui s'appelle Boris Cyrulnik, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà lu Boris Cyrulnik, vraiment, n'hésitez jamais à acheter aucun de ses livres ou à avoir ses podcasts avec Martin Stephens. Ils ont écrit ensemble un livre qui s'appelle comme ça, Qui nous fera voir le bonheur. Et nous découvrons aujourd'hui que notre monde est marqué par une succession quotidienne, multi-quotidienne, de ce qu'ils appellent des troubles émotionnels. Et ces troubles émotionnels provoquent en nous une distance de plus en plus grande avec le véritable bonheur. Et ce que eux décrivent dans ces troubles émotionnels, c'est qu'en fait, nous perdons la joie relationnelle. Parce que nous allons être affectés par un écran, par un algorithme, par une information, par des éléments qui nous sont complètement extérieurs à notre propre vie et qui vont nous faire croire que ces éléments sont dans notre vie. Alors, toutes les informations qui arrivent sont présentées comme étant tragiques, mais sans plus jamais aucune joie. Nous avons aujourd'hui un monde médiatique qui, nous le savons, jusque dans ces jingles, annonce du tragique sans solution.
Parce que si vous annoncez un tragique avec solution dans un jingle joyeux pour annoncer les informations de 8 heures du matin, vous n'écouterez plus les informations à 8h15. Il faut qu'à 8 heures, vous ayez une information qui soit dans votre tête par la musique, parce que nous sommes tous des êtres chantants, déjà marqués par le tragique qui va vous faire rester jusqu'à 8h15 pour avoir les prochains titres. Et puis 8h30 pour avoir encore les prochains titres. Et puis vous allez monter dans votre voiture et vous allez mettre la radio et vous aurez encore les prochains titres. Et alors, vous passez de trouble émotionnel en trouble émotionnel où finalement vous allez arriver au boulot et on va dire, t'as vu, t'as entendu, et tout le monde a vu, tout le monde a entendu. Quoi? Les drames. Les drames. Et donc, nous quittons cette joie relationnelle originelle pour finalement multiplier en nous les troubles émotionnels. Et nous sommes incapables, quand nous sommes dans cette situation, de nous sortir de ces éléments majeurs, qui fait que ces troubles émotionnels font de notre société une société dépressive. Et la dépression revient, et Boris Cyrulnik dit, par exemple, moi je ne vois que des patients s'effondrer. Aucun d'entre eux n'a la capacité d'une joie relationnelle, c'est à moi de travailler avec eux, le fait de pouvoir redécouvrir que la recherche du bonheur est un véritable chemin et pas un fruit mûr que l'on cueille et qui demain deviendrait blette. Et Cyrulnik continue en disant, non seulement c'est le patient qui s'effondre, mais en plus c'est la personne qui s'effondre. Et quand la personne s'effondre, c'est comme lorsque le masque tombe sur la scène de théâtre, plus personne ne l'entend. Et si nous sommes attentifs, nous voyons qu'autour de nous, nous avons un nombre très très grand de gens dont non seulement la réalité psychologique est effondrée, mais où la réalité anthropologique, ontologique est effondrée. Ils ne savent plus qui ils sont, qui nous ferait avoir le bonheur, et donc ils vont perdre 3 éléments qui sont pourtant fondamentaux pour trouver ce bonheur. Quels sont ces 3 éléments pour travailler au bonheur? Le premier élément, c'est l'estime de soi. Le deuxième élément, c'est la régulation des émotions. Le troisième élément, c'est la méditation. C'est pas moi qui le dis, ce sont ces penseurs, ces philosophes, ces hommes psychologues, psychiatres, qui, voyant des gens toute la journée, disent « Attention, constituez votre vie sur ces 3 éléments. Estime de soi. Ah, mais j'ai pas confiance en moi. C'est pas grave. Qui t'a dit un jour qu'il avait confiance en toi? Est-ce que tu as un jour entendu quelque chose qui te permet de dire « Ah, il y a quelqu'un qui, une fois, ça suffit, ça suffit. » Pour construire sa vie sur l'estime de soi, une fois, une seule fois. Et donc vous découvrez que si jamais vous n'avez pas l'estime de vous-même, ou la confiance en vous-même, c'est la même expression, la première chose à faire, c'est de vous rendre compte de ce que vous allez dire à une personne aujourd'hui même pour lui permettre de reprendre confiance en elle, d'avoir l'estime d'elle-même. Si vous ne l'avez pas entendu pour vous-même, rien ne vous interdit, ne vous empêche, bien au contraire, de le dire aux autres. En l'espace d'une seule journée, nous pouvons transformer la vie du jour au lendemain, en quelques secondes, de dizaines de personnes que nous allons rencontrer. Parce que nous allons leur dire, je vous fais confiance. Ce que vous venez de dire est vraiment très beau. Je suis touché par votre parole. Cette expérience que vous venez de me dire a du sens pour moi. Elle résonne dans mon cœur et dans ma tête. Quand vous dites ça, vous ne cherchez pas le résultat, vous rendez à la personne sa vocation des origines. Vous rendez à la personne sa joie relationnelle. Quelqu'un m'a vu, m'a entendu, m'a dit quelque chose sur ma vie. Aussi simple que ça. Deuxième élément, après l'estime de soi, la régulation des émotions. Ça, c'est le truc qui explose à peu près 50 fois par jour. Vous montez dans votre bagnole, vous avez toutes vos émotions qui explosent. En plus des mauvaises informations données par le jingle négatif du tragique des informations qui vont revenir en boucle à peu près toute la journée. Sans oublier que vous avez en plus activé les notifications sur votre téléphone portable pour que vous soyez au courant de n'importe quelle alerte enlèvement dans le monde, y compris au Chili. Bon, donc attention, que faisons-nous dans notre entourage? La régulation des émotions. Comment est-ce que je travaille ces émotions? Comment je me réveille le matin? Comment je me couche le soir? Comment je prends une pause, même de 2 minutes par jour, pour fermer les yeux, pour m'écouter, pour savoir où j'en suis? Est-ce que je suis dans la colère d'avoir raté un contrat ce matin? Est-ce que je suis dans la peur de rencontrer cette personne cet après-midi? Je ferme les yeux 2 minutes et je respire en ouvrant la bouche. Même moi, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois où en recevant des gens qui veulent venir voir le prêtre, je les vois dans des situations
complètement bloqués, je leur dis, attendez, 2 secondes, 2 secondes. Ouvrez la bouche, sortez le souffle par la bouche. Et là, je vois les dents, avec des lèvres serrées. Je dis, ouvrez la bouche, soufflez, appuyez sur votre ventre, faites sortir l'air. C'est incroyable. Ça vous libère une relation immédiatement. La personne reprend connexion avec elle-même. Et vous, parfois, vous voyez, et nous, parfois, moi aussi, nous voyons que nous avons des connexions qui sont mal fondées parce que nous n'avons pas régulé nos émotions face à ce qui nous arrive. Parfois, on ne peut pas. Parfois, on n'a pas le temps. Mais quand même, tout n'est pas toujours dans l'urgence. Et on a le droit de dire à nos collaborateurs, attends, laisse-moi 3 secondes. Laisse-moi 3 secondes. 10 secondes. Je peux revenir dans 1 minute, je vais chercher un verre d'eau. Vous inventez n'importe quoi. Et vous vous reconnectez. En disant, j'en suis où? Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette joie qui vient en moi? Quel est ce désir qui m'anime? Régulation des émotions. C'est le deuxième enjeu permanent à recevoir pour cette recherche du bonheur. Et puis, enfin, la méditation. C'est tout à fait surprenant de voir que nous avons perdu la mystique relationnelle. Combien de nos contemporains rentrent dans des églises, mettent une bougie, et en fait, quoi? Qui? Et comment est-ce que les chrétiens leur montrent la découverte du Christ vivant? Comment est-ce que les chrétiens leur montrent qu'ils ont des frères, nous, avec eux, pour les aider à donner un sens à leur bougie, à une fleur, à venir s'asseoir? Est-ce qu'on leur permet tout cela? La méditation, quand on voit la beauté de notre nature, quand on voit le Mont Saint-Michel pris d'assaut tous les ans par des dizaines de millions de personnes, quand on voit Notre-Dame de Paris et toutes les émotions que les gens sont déjà en train de dire en disant « j'ai hâte de pouvoir revenir dans Notre-Dame de Paris ». Alors, quand nous voyons que nos églises sont visitées comme des tours opérateurs, sans que même le guide puisse dire « vous êtes dans une église, je vous donne 1 minute de silence », ce serait extraordinaire que les tours opérateurs fassent la différence entre un musée et une église. On leur demande, je vous promets, on leur demande. Mais bon, comme le temps c'est de l'argent, forcément, 1 minute, c'est perdu. Mais méditer. Comment est-ce que moi je médite chaque jour? Comment est-ce que je prends 5 minutes? La méditation, c'est pas 3 heures les bras en croix, en train de dire son chapelet, en disant Jésus, 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 Jésus. Peut-être, mais c'est pas catholique ça. C'est pas chrétien. C'est ce que vous voulez, mais ça c'est rabâché. Et Jésus dit d'ailleurs dans l'évangile, ceux qui font ça, c'est des païens. Vous rabâchez comme des païens. Faut que je fasse mes prières. Ah bon? Faut que tu fasses tes prières. Ah, j'ai pas fait mes prières. Ouais, faire, c'est raté. Verbe faible. Voilà. Est-ce que tu es en relation avec Dieu? Tu lui as parlé? Ou bien tu as débité ton truc en espérant que le béton puisse te répondre un jour? Ou que ta bougie puisse s'enflammer d'une grande flamme comme si tu avais un petit godèche avec toi? Qui est-ce? À qui parles-tu? Comment parles-tu? Quelle est cette méditation? Est-ce que tu as une Bible dans ton sac ou sur ton téléphone qui permet de lire un psaume pour te laisser dépasser par une parole qui n'est pas la tienne? Alors vous comprenez, nous voyons bien que ces 3 éléments, l'estime de soi, la régulation des émotions, la méditation, nous permettent une chose, vivre. Vivre. Donc qui nous fera avoir le bonheur? C'est parce que je veux vivre. Et c'est ce bonheur que finalement je n'ai plus parce que je ne vis plus, je n'ai pas l'estime de moi, je ne régule pas mes émotions, je ne médite pas. Alors, en recevant tout cela à nouveau, je vis. Et je comprends, étonnamment, que en vivant, même la souffrance qui me fait être sûr aujourd'hui que je n'ai pas de bonheur, même la souffrance va m'accompagner sans m'user, sans m'abîmer, sans m'épuiser. À partir du moment où j'ai retrouvé l'estime de moi, la régulation des émotions et la méditation, je ne quitte pas la souffrance, mais la souffrance est replacée à sa juste place. Alors, elle est avec moi, je répète, sans m'user, sans m'abîmer, sans m'épuiser. Parce que sinon, je suis écrasé. Et si je suis écrasé, alors jamais je vais pouvoir oublier. Et vivre, ça n'est pas oublier. Vivre, c'est accepter. Vivre, c'est recevoir. Vivre, c'est réfléchir. Vivre, c'est méditer.
Qui êtes-vous devenu avec tout cela? Qui êtes-vous devenu dans votre souffrance? Avez-vous médité, réfléchi? Quelles émotions avez-vous fait passer au cœur de votre souffrance? Quelle est l'estime de vous, malgré ce qui vous marque aujourd'hui et qui vous fait souffrir? Alors je découvre que dans cette question, qui nous fera voir le bonheur? Eh bien, j'ai en fait une aptitude au bonheur. Et qu'en fait, la seule aptitude au bonheur, c'est celle de la vérité sur ma vie. Est-ce que je suis en vérité avec ma vie? Le reste, on n'en a rien à faire. Faire. Parce que la vérité avec ma vie me fait être, même si c'est une vie terrible. Le reste, j'en ai rien à faire. Et c'est bien de rien avoir à faire. Parce que enfin, je peux être. Alors je découvre que ces influences originelles qui font mon existence, ce sont des influences politiques, historiques. Le pape François nous le rappelle à juste titre, ce sont aussi des influences climatiques, avec des gens qui cherchent le bonheur en devant quitter leur pays parce que ce réchauffement climatique provoque des troubles relationnels. Il y a des influences sociales, des influences génétiques, il y a des influences religieuses, il y a des influences sportives, etc. Et je découvre que dans qui nous fera voir le bonheur, la première chose, c'est de décider de ne pas réécrire l'histoire pour être en vérité avec moi-même. Ne réécris pas ton histoire. Sois en vérité avec ton histoire. Le reste, on n'en a rien à faire. Ne réécris pas l'histoire. Ton aptitude au bonheur, c'est de recevoir ton histoire. Alors comment vis-tu? J'ai proposé à cette personne que j'ai vue cet après-midi, qui était dans le grand silence pendant des années, d'écrire ce silence. Elle m'a regardé, elle m'a dit comment? J'ai dit, il faudrait que vous écriviez votre silence. Là, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, j'ai des tonnes de pages sur ce silence. Et depuis des années, quand je ne vais pas bien, j'ouvre mon ordinateur et je jette les dossiers à la poubelle, comme pour oublier ce silence. Je dis, venez me les montrer. Publiez-les, écrivez-les, relisez-les. Incroyable. Elle était en train de quitter son histoire, de la mettre à la poubelle, en pensant que son silence n'était pas son histoire. Et son silence est son histoire. Alors comment vis-tu avec ton histoire? Comment reçois-tu ta propre vie? Et tu découvres, et tu découvriras que même les coups et les blessures peuvent devenir des aptitudes au bonheur. Même les coups et les blessures. Ce que les psychologues appellent la résilience. La résilience, c'est pas la souffrance. La résilience, c'est l'aptitude à vivre avec qui tu es, même quand ça te fait mal, et peut-être même surtout quand ça te fait mal. Alors du coup, ces aptitudes au bonheur, elles vont être comme des volcans qui se réveillent, c'est sûr, comme des capacités à te donner aussi, comme des réceptacles inattendus. Toi qui pensais que tu ne pouvais rien recevoir, toi qui pensais que tu avais été tellement blessé en amour et que plus jamais tu ne pourrais aimer, voilà quelqu'un qui te dit « je t'aime ». Voilà le réceptacle inattendu. Alors vous comprenez, nous comprenons ensemble que dans ce cri, qui nous fera voir le bonheur? Eh bien, c'est toi-même. Toi-même pourras découvrir ce bonheur à partir de tes propres vulnérabilités, des vulnérabilités de ta vie. Parce que dans ces vulnérabilités, tu seras en relation. Si tu es invulnérable, c'est parce que plus personne ne te parle. Si tu penses que tu es invulnérable, c'est parce que tu as fait le vide autour de toi. Tu n'es pas quelqu'un, tu ne fais rien, sauf le vide autour de toi. Alors, je comprends qu'il y a effectivement des fragilités dans mon histoire. Et nous comprenons qu'il y a des fragilités dans notre histoire. Et que cette histoire, c'est notre histoire familiale, histoire politique, histoire de France, histoire du monde, histoire d'Europe, histoire de Rouen, histoire de nos églises. Et comment les recevons-nous, ces fragilités et ces vulnérabilités, pour en vivre autrement? Je termine. Chaque psaume, il y en a 150 dans la Bible, est une prière. Dans l'Évangile, 1000 ans après l'écriture des psaumes, un homme apparaît, Jésus. La première parole de Jésus dans l'Évangile, c'est 8 fois de suite « heureux ». Heureux, heureux, heureux. Et que dit Jésus? Heureux les pauvres de cœur, heureux les artisans de paix, heureux les assoiffés de la justice. C'est-à-dire tous ceux qui sont en creux, tous ceux qui vont se reconnaître vulnérables et fragiles. Le bonheur est pour cela, parce qu'ils ont encore de la place pour recevoir l'inattendu. Ils ne vont pas recevoir du fer, ils vont recevoir une personne. Ils vont recevoir Jésus. Ils vont recevoir un visage.
exactement ce que répond le psalmiste. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Oui, Jésus se présente à nous comme le visage de la relation. C'est un visage lumineux. Là où les Grecs engendraient du tragique, Jésus engendre de la lumière. Tu mets dans mon cœur plus de joie. Ah tiens, précisément, à partir du moment où j'ose poser cette question, qui le fera avoir le bonheur? Tu mets dans mon cœur plus de joie, répond le psalmiste. Dans mon cœur. Ça fait quand même très longtemps que j'ai pas écouté mon cœur. J'écoute mon compte en banque, oui, ça je suis très fort. J'écoute les mauvaises informations des autres, ça c'est aussi magnifique. Mais mon cœur, il bat comment? Il dit quoi? Il me dit quoi? Et il dit quoi aux autres? À force de pas l'écouter, moi-même, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aux autres? Pas grand-chose. Alors je comprends que il y a, pour que mon cœur ait de la joie, il y a quelque chose de nouveau que je dois demander. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors. Un tiers des Français dort avec des somnifères et des antidépresseurs. Un tiers des Français. Un tiers ne dort pas en paix. Dort grâce à un médicament. Ça n'est pas un reproche, attention à ce que je dis. C'est un fait. Et quand un tiers de 70 millions de personnes se couchent le soir avec un médicament pour bien dormir, c'est qu'il y a là pour nous comme une mission immense d'accompagnement de gens qui ne vont pas bien. Ces médicaments leur font du bien et c'est magnifique qu'ils existent et c'est extraordinaire que la recherche travaille en permanence à faire en sorte que ces somnifères ne soient pas des trucs pour nous abrutir, mais bien au contraire pour que nous puissions garder un élément de vie qui va nous permettre de survivre dans un temps où nous serions peut-être accablés par la souffrance. Mais nous entendons cependant que dans la prière fondamentale du psalmiste, de celui qui a écrit le psaume, il ose dire, dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors. Et nous sommes invités à prier pour que nous puissions dormir en paix. Combien de parents font un bisou à leur enfant? Papa de Martin, c'est sûr, vous faites un bisou à votre enfant, c'est sûr, le papa de Castille, que vous faites un bisou à votre fille le soir, en lui disant « Dors en paix, mon enfant, dors en paix ». Et les parents sont tellement contents quand les enfants dorment une nuit entière, enfin pas réveillés. C'est pas une nuit forcément de repos, mais au moins c'est une vie, on va pouvoir souffler quelques instants. Oui, cette question du sommeil est une question absolument fondamentale. Alors je comprends que je vais permettre au Seigneur d'habiter, lui seul, dans la confiance. Car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Même ma solitude est habitée. Plus jamais je ne suis seul. Alors qui nous fera avoir le bonheur? Ce soir, ce que nous comprenons, c'est que dans l'accomplissement des Écritures par le Christ, c'est le visage du Christ. Le visage du Christ qui me dit « Je suis ton bonheur » parce que tu es en creux, en souffrance, en attente, en désir. Et que quand tu dis « Qui me fera avoir le bonheur ?» c'est que tu crées en toi une capacité à recevoir ce bonheur. Merci de m'avoir écouté.